N'a dit bonsoir à tout le monde et qui pourra attendre édition ça. Donc c'est une édition qui a pris en compte un bilan de année quoi que nous avons commencé dans fin année avec le Rossignol TV. Donc, qui a gagné un ensemble d'émissions que a réalisées et nous tient à faire un bilan de ça qui était fait sur chaîne ça. Et pendant que nous avons profité pour nous remercier et près de 2000 personnes qui déjà passé sur chaîne ça. Et travail ça, était arrivé fait en collaboration avec des gens comme Yves Michel Jacques, Michelet Jacques, Patrick Bonnet, Louis-Marie Carmel, un pilote monde qui était aidé nous faire travailler ça parce que chaque toujours il porté une contribution par eux dans le sens que bon en termes techniques, en termes et maquillage en termes de ça qui a dit, donc qui ça vous nous remanier, qui ça vous nous refaire, et voilà que nous arrivons jeudi à 29 décembre au thème de notre bilan, dans le sens que pour nous capables de faire une petite révision de tout ça que nous avons au cours de l'année 2024 là et pour nous faire une meilleure projection pour 2025. Donc, nous avons dit dans la première émission que nous avons réalisée sur le Rossignol TV, donc c'est lorsque tu gagné une délégation haïtienne qui a été douée à participer dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies, que nous relais et dans le cadre de ça, collision diplomatique autour de la délégation haïtienne. Eh bien, qui ça qui t'est passé, c'est que nous connaissons dans le cadre 79e ça, il y a eu une mésentente entre les autorités haïtiennes, à savoir le premier ministre d'alors qui c'était Gary Coney et le président du CPT, Edgar Leblanc fils. Donc, qui s'est passé, c'était une sorte de deux délégations qui étaient arrivées et établies pour aller là bois au point que Gary Coney lui-même était content d'aller avant et Edgar Leblanc lui-même dit pas de déplacer. Donc finalement, il était même fait connaître que Edgar Leblanc n'a pas allé encore dans la délégation, ça, mais par la suite, il était venu arriver voyager et te prend la parole dans la tribune de l'ONU. Et deuxième émission que nous pourrons faire, c'est sur les enjeux géopolitiques du discours du président du CBT, en l'occurrence Edgar Leblanc. Donc, côté dans le discours, ça, nous avons relevé et 5 points de géopolitique, à savoir que c'est le changement climatique, et nous connaissons, c'est vraiment une plaque tournante liée dans la question géopolitique. Nous avons le développement durable, l'immigration, la sécurité et le progrès technique. Et le président Edgar Leblanc a évoqué et Jean de Baïsa de grands enjeux au niveau géopolitique. Et dans la troisième émission que nous allons faire, c'est comment comprendre la coopération internationale. Parce qu'il y a un peu de monde qui toujours tendait parler de la coopération internationale, mais il va connaître qui c'est vraiment qui vient là-dedans. Donc, les parler de coopération internationale, ou bien, c'est capable de parler de coopération à trois niveaux. C'est ça que la coopération bilatérale. La coopération bilatérale, là, c'est que il y a des accords qui sont capables de signer entre deux présidents, entre deux premiers ministres, entre deux ministres des Affaires étrangères. Donc, le ça ou le niveau bilatéral.
ou capable au niveau multilatéral. Ça, c'est une deuxième façon. Au niveau multilatéral, c'est que yon organisation internationale capable de signer de contrats avec soit de organisations qui en dedans pays ou du moins avec l'État aussi. Donc ça ou dans niveau bilatéral. Par exemple, si un projet et par exemple c'est Banque mondiale ou bien la BID qui a financé, donc à ce moment-là ou dans niveau multilatéral. OK, ou dans niveau multilatéral. Et on dit deux organisations tout cas, par exemple sous la Croix-Rouge internationale capable de signer un accord avec la Croix-Rouge haïtienne. Donc à ce moment-là ou le niveau multilatéral. Autre aspect aussi, par exemple, si on compagnie comme BMW, Volkswagen, Audi, Honda, mais Mitsubishi, tout ça, tu as gagné pour un accord avec les pays, donc ça, on a multilatéral. Mais tout comme, on gagne un troisième qui, c'est, ça y aurait et une coopération triangulaire. Coopération triangulaire, là, comment on est capable de faire? Les fait le plus souvent sur base de trois éléments. C'est les pratiques, c'est les connaissances et les expériences. Et les expériences, par exemple, le plus souvent, pays sud-sud qu'on développé à quoi ça. Par exemple, le Venezuela a développé et une sorte de coopération déjà comme ça avec Haïti. Par exemple, Cuba a développé le niveau de médecins qu'elle était convoyé. Donc, c'est forme de coopération, ça que je capable de parler de coopération triangulaire. Et quatrième émission que nous avons fait, nous avons parlé de solidarité mexicaine par rapport à Haïti. Pour qui ça? C'est parce que Madame Claudia Sheinbaum, qui c'est présidente du Mexique, et lui déporté une solidarité à Haïti, c'est lorsque Abinadel et le président de la Dominicanie, de la République dominicaine, te prend décision pour te déporter ensemble de Haïtiens et dans le pays. Et lorsque ça, tu gagné et de discussion, semble-t-il, qui était faite avec Madame Claudia. Côté Madame Claudia, tu demandé à Abinadel pour le pas et pour te camper sur sorte de déportation ça. Mais monsieur Demetre, il était même menacé si il continuer à faire les mêmes tout de côté pas il est capable de faire de déportation. Donc dans pour ça on a regardé une déportation, une immigration parce que il y a une immigration très forte aussi des Dominicains vers le Mexique. Donc à ce moment-là, lorsque Abinadel a entamé le processus pour la voyer et en Haïti, Madame Claudia a commencé à faire même là tout, mais par la suite que Abinadel pour aller une camper ça, une bloquer parce que il n'est pas capable de recevoir toute vague dominicain qui est capable de retourner à Saint-Domingue parce que et pas oublier que Haïti c'est comme si le Mexique est censé avoir une dette envers Haïti parce que Haïti c'est un pays qui aider moun sa yo lorsque yo te doit prendre indépendance et depuis là yo comme sorte de redevance envers Haïti dans ce sens et pas oublier que Haïti gagne plus que 100 000 monde. OK, je crois que c'est 110 000 immigrants qui vivent au Mexique. Donc et Mme Claudia lui-même était pour endosser ça à cœur et était porté solidarité ça à Haïti. Et cinquième émission que nous avons fait, c'est sur la dynamique de la coopération internationale. Et nous connaissons, lorsque vous parlez de dynamique de la coopération internationale, il y a trois éléments fondamentaux qui la donnent. C'est qui ça? C'est le renforcement des capacités,
c'est-à-dire qu'il y a des échanges en termes de formation, de apprentissage par action et de formation formateur qui a fait au niveau ça. Et deuxième point, c'est la croissance économique. Parce que et coopération, il ça là-dedans parce que c'est un pays capable de gagner et l'autre pays qui peut ton appui à aller dans ce sens. Et troisième point, c'est la participation aux grands enjeux internationaux. Et nous connaissons en termes d'enjeux internationaux, pas manquer d'enjeux internationaux. Donc, et lorsque il a parlé de la dynamique de la coopération internationale, donc trois choses, c'est renforcement des capacités, c'est développement économique et la participation aux grands enjeux internationaux. Et grands enjeux internationaux ou de grands enjeux géopolitiques. Et sixième émission que nous avons fait, c'est sur les élections américaines. Okay? Sur les élections américaines, nous connaissons qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux politiques et des enjeux de gouvernance. Et parce que deux candidats qui étaient en décision, la personne de Joe Biden qui est en place et Donald Trump qui était doué remplacer Joe Biden. Donc, nous connaissons deux politiques, ça a des fois un point de rencontre, de point de convergence, mais tout comme sur une série de dossiers, il n'y a pas de deal dans ce sens. Donc, il y a deux choses qui étaient vraiment importantes pour dans le cadre d'élection, ça, c'était les enjeux politiques et même géopolitiques pour région, pour ensemble de décisions qui peuvent avoir et en termes de gouvernance. Parce que d'ailleurs, nous commençons et si nous sommes capables, dans le cadre des bilans que nous avons fait aujourd'hui, nous avons commencé un ensemble de mesures que Donald Trump a annoncé, par exemple, question 25 et il va le taxer et quand le Canada, le Mexique, quand de pays comme ça, de 25% sur l'ensemble de produits que le Canada a exporté aux États-Unis. Donc, c'est des bagages qui commencent à peut-être faire mal à un ensemble de pays, surtout le Canada, qui déjà, à travers le Premier ministre Trudeau, qui a le chita avec Donald Trump et encore un week-end encore, et il y a deux ministres, la personne de Mélanie Joly, qui est ministre des Affaires étrangères, qui a discuté avec Donald Trump, et ministre économie qui remplaçait Mme Chrystia Freeland, c'est M. Dominique Leblanc, qui a rencontré et staff et Donald Trump là tout. Donc, dans ce sens, nous connaissons qui question politique, il n'a pas joué avec ça. Donc, septième émission que nous avons fait, c'était Haïti, médias et démocratie, et une évolution ou bien une révolution. Donc, dans ce sens, nous avons parlé de médias en Haïti et nous avons même remonté jusqu'à la fondation de une série de médias en Haïti, par exemple le Nouvelis, qui c'est un journal et un quotidien qui prend naissance depuis vers les années 1898. Ok, et si on prend le Moniteur, c'est un journal qui prend naissance en 1903 et comme ça, mais il y a une bagaille pour nous comprendre et je dis une transformation. Transformation au niveau média. Une transformation, ça, c'est dit depuis vers les années 90, 1990, et pas oublier 1990, c'est ça nous relève l'effondrement du mur de Berlin. Ok, qui va changer donne politique là et côté gros ensemble de bails qui va arriver et c'est là tout dans la même année ça que Bill Gates va venir première fois avec question
de Internet là qui pourra changer un ensemble de moyens de communication à travers le monde. Et jodia, nous sommes capables de constater à travers le monde et particulièrement en Haïti comment les réseaux sociaux ont envahi toute région, toute localité, côté, et c'est comme à l'instant même, on informé de l'ensemble de bagailles qui a passé à travers le monde. Donc ça, c'est ça que fait n'a parlé. Est-ce que c'est une évolution ou bien une révolution? Ok, parce que vient poser un problème de médias traditionnels par rapport à médias sociaux qui c'est de nouveaux médias qui arrivaient et qui allaient un peu partout, qui peut-être pas aller dans la même ligne avec médias traditionnels, parce que médias traditionnels, ont un ensemble de normes pour respecter, mais en ce qui a trait à médias sociaux, présentement en Haïti, nous beaucoup qu'à dire que il y a une loi, pas une loi vraiment qui va, sauf que nous connaissons et le sénateur Jean-Renel Sénatis était présenté une loi, ok, était déposé une loi en 2017 et dans le Parlement, mais lui-même, loi ça n'a pas de temps voté, ok, pas de temps voté, et il y a un ensemble de mesures présentement qu'il y a essayé. Et ceci, c'est pas seulement en Haïti, il y a un peu partout, même en Europe, a essayé de poser des jalons aussi pour arriver à établir un ensemble de règlements et de régulations pour questions médias sociaux. Et l'autre point que oui, qui vient là-dedans, nous avons parlé de régulation et réglementation, parce que jusqu'à présent, pas gagné vraiment de texte de loi sous genre de base. Et huitième émission que nous avons fait, nous avons parlé de Haïti et COP29, quel intérêt pendant que la ville d'Ekaï est inondée. Ok, pas oublier que nous parler de COP 29, donc nous parler de questions environnement, nous parler de questions de changement climatique, nous, et à travers le changement climatique, ça, nous connaissons gagner question sécheresse, question inondation, question perte de territoire. Donc c'est un ensemble d'enjeux qui gagnent à travers ça. Et COP 29 ça, année ça, c'est ça, les COP de la finance. COP de la finance, c'est là pour prendre un ensemble de mesures côté pour créer un fonds pour essayer de résoudre le problème du CO2 et le GES, qui c'est gaz à émission et, gaz de gestion à émission de fer. Donc, qu'on y a dans ce sens ça, il a été pris comme décision, c'était arrivé créer un fonds qui a avoisiné autour de 1000 à 1300 milliards de dollars d'ici 2030. D'ici 2030 pour être capable d'essayer de réduire le CO2 à travers la planète. Et pour y faire, c'est un ensemble de pays, peut-être les 20 pays les plus riches, c'est à partir de yo pour s'il y a constitué France pour être capable de résoudre le problème ça, parce que il faut que nous disions commencer peur vraiment et pas oublier que dans la ville que tu fait COP 29, COP 29 là, c'est Azerbaïdjan et c'est un côté qui émet de gaz à effet de serre vraiment dangereux. Donc dans ce sens ça, c'est pas sans raison qui fait yo fait et
pour yo ouais si yo capable et mobiliser, motiver un ensemble de pays, un ensemble de institutions, de grandes usines et cap émettre de gaz comme ça et dans, un peu partout à travers le monde. Donc, et pas oublier que Haïti, en tant que pays du Sud, il pas gagné de grandes usines comme ça qui a permis, mais il y a des effets quand même qui arrivaient. Je n'ai pas oublié les et autres aspects qui gagnent dans la question du changement climatique. Là, par exemple, nous, en Haïti, et nous gagnons de monde qui amusé, qui a coupé de pieds bois pour arriver à faire charbon. Et monde tout par exemple, si nous prenons un plus gros forêt qui gagne en Haïti, c'est le parc Macaya. Ok? Le parc Macaya, côté, gagne un pile paysan qui a amusé, coupé de espace, coupé puis bois ça pour être capable de faire jardin et les ça puis bois ça yo viennent empêcher à chaque fois que la pluie a tombé il y a de l'eau ça c'est en descendre parce que racine bois par là pour bloquer pour ralentir et couche de l'eau ça yo cap descendre donc c'est de l'eau ça yo qui vient premièrement vient gonfler la ravine du sud qui vient gonfler l'îlette et pas oublier que la ville des Cayes y trouvait dans mi-temps deux grandes rivières ça yo. Donc lorsque deux grandes rivières ça yo plein et bon chance pour la ville de Cayes pas jamais les deux rivières ça yo pas jamais descendre ensemble et si on monde t'a font expérience et que ou t'a sorti il a vache comme ça pour regarder ville locale ou après et comme si une cuvette liée par rapport à un parce que ou après ou en haut et puis et ville là en bas donc ça veut dire que son ville qui facilement à inonder parce que c'est comme si exutoire l'eau du côté rivière la sortie là fait embouchure avec la mer là pas de moyen pour vraiment bien circuler à cause de Jean-Ville la construit et c'est dans ça sans ça tout construction yo et tout dépend des côtés et que vous faites de construction, pas de faire, c'est de construction anarchique. Et tu as un plan pour faire local, un plan côté, il y a des gens qui travaillent là-dedans, parce que moi, je me songe, il y a Leslie Voltaire qui travaille dans un plan d'aménagement pour la ville de Caen, il y a des Sabine Malbranche. C'est deux mondes comme ça que je me rappelé qu'en 2009, qui travaillé sur un plan d'aménagement comme ça pour la ville de Caen. Donc, on y a là, des côtés plan ça a passé. Côté plan ça passé que nèg pas jamais appliqué donc côté gon ensemble de route de changer parcours tout ça donc yo pas fait yo et l'on a regardé soit prend quatre chemins l'on prend de deux côtés gain de rigole côté camp pile et sachet plastique bouteille plastique tout ça des assiettes en carton tout ça qui gonflait et ça qui empêchait l'eau à circuler. Donc, c'est un ensemble de mesures comme ça que maire t'a doué même très 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 astreint avec genre de principe ça et s'il le faut pour magasin qui permet de bailler ça pour taxer plus pour être capable éviter genre de bailler ça pour capable pour capable faire parce que les ville là pas continuer après inondation à chaque fois comme ça et à chaque fois que bon inondation qui arrive et que c'est ville là qui paye conseil de bagaille qui obligé écraser tout ça donc il pas intéressant et neuvième émission que nous avons fait c'est Haïti et l'accord bilatéral avec le Kenya, qu'est-ce qu'il est devenu? Ouais, parce que nous avons posé un ensemble de questions à l'époque, parce que à cause ça que Ariel Henry a signé au Kenya, ok, donc il n'y a pas de ouais
pas ouais effet li parce que Kenya te vinn là c'était pour une bail sécurité. OK, c'était une là bail sécurité, nous connaissons sécurité c'est un point vraiment qui est important pour Haïti présentement là pour le résoudre. OK, parce que la capitale du pays Port-au-Prince, Port-au-Prince n'est pas bon même parce que non seulement Port-au-Prince c'est la capitale politique, mais c'est en même temps la capitale économique. OK? C'est la capitale économique, c'est là pour un ensemble de grosses transactions passées. Donc voilà que les deux pôles, le pôle nord et le pôle sud de, de capitale, ça a eu tout de barré, pas de circulation là-dedans, et c'est des bandits qui occupent les zones. Donc c'est le moment pour négocier on fait de mesures pour résoudre le problème. Ça. Et ça fait, nous avons posé des questions et que l'accord bilatéral avec le Kenya, qu'est-il devenu? Parce que là, nous avons de grandes interrogations à savoir est-ce que le Kenya veut faire un travail effectivement parce que nous pas trop vraiment. Mais présentement, nous sommes capables d'aller jusqu'à Kounia là et nous avons regardé qu'il y a quelques efforts qui a fait depuis l'heure que nous avons fini de poser interrogation. Ça, nous, il y a quelques petits bails qui veulent faire, mais jusqu'à présent, c'est pourquoi ça, parce que normalement, monsieur a annoncé 600 qui vont ajouter à 380 qui étaient là, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup venu, nous ne pas connaître qui s'est passé, mais quand même avec ça, le peu que vous gagnez là, il y a pour essayer de faire un effort pour résoudre le problème. Ça. Et dixième émission que nous avons gagné, c'est Cap Haïtien, ville historique d'Haïti, sous les puits de Livienne. Effectivement, et question inondation que nous avons parlé, elle est arrivée au Cap et vraiment, nous étions très inquiets pour ville ça par rapport à ça que nous étions ouais. OK? Nous avons lancé un cri d'alarme côté le maire de la ville, la mairesse, alors, c'est Yves Rose-Pierre, il était prend il fait pousser un cri d'alarme côté ministre intérieur le ministre des Finances allé et il y a une sorte de commission que tu mis sur pied pour voir comment il va résoudre le problème. Ça, pas oublier que avec Port-au-Prince qui pas gagné avion qui est capable de voler sur l'IA ou bien seulement au Cap côté avion et le vol commerciaux et étranger qui est capable de faire. Donc, on ville comme ça, ou pas qu'à quitter dans un état de délabrement comme ça, un état d'insalubrité pour nous parce que d'ailleurs c'est une ville touristique que au Capier. Donc si c'est une ville touristique, nous ne pouvons pas quitter comme ça parce que normalement, quand il y a de touristes qui besoin d'entrer, viennent regarder, viennent visiter quand même. Donc nous ne sommes pas capables de quitter comme ça. Et c'est dans ce sens-là, il y a des cris qui étaient lancés, que il y a des mesures qui étaient supposées prendre pour essayer de résoudre. Et 11e émission que nous avons réalisée, c'est Haïti, inondation à travers le pays. Quelles sont les causes fondamentales? OK? Quelles sont les causes fondamentales? Donc, dans ce sens-là, on a dit que nous sommes censés énumérer quatre causes fondamentales. OK? Nous te dit il y a ce qu'on appelle les grands défis. Les grands défis, les grands défis, nous te dit les grands défis, c'est qui ça c'est les enjeux fondamentaux, c'est les enjeux de gouvernance, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, et tout ça, c'est... Mais pour tout ça, pour le fait, il y a ce qu'on appelle aussi les parties prenantes. Les parties prenantes, dans ce sens, nous connaissons le ministère comme le ministère de l'Environnement, son ministère, c'est affaire par la même, ça t'a douillé, c'est lui qui t'a résoudre ça, on comprend. Et
Donc, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Intérieur, ok, qui occupe les questions de collectivité territoriale, c'est eux-mêmes qui t'a supposé prendre de mesures pour résoudre ce genre de situation. Ça, yo, joindre avec un ensemble d'organisations qui travaillent sur le terrain dans la question environnement ou bien dans la question aménagement du territoire. Donc, tout ça, c'est important. Et ça, un ensemble d'activités que tu as supposé établir. Et puis, nous avons des enjeux fondamentaux, les enjeux de gouvernance. Parce que c'est un problème de gouvernance qui cause, c'est que un ensemble d'inondations comme ça qui a privé dans le pays et que par exemple, il y a des solutions. Et ceci, c'est chaque année. À chaque année, presque toute grande ville yo inondée. Regardez, ouais, au Caïté prend, au Cap prend, les Jérémy prend, et et l'on prend Port de Paix, et prend, donc c'est toute grande ville qui est arrivée inondée et que pas de gain de mesures qui prend. Donc ça veut dire son pays en termes d'environnement qui gagne vraiment de problèmes avec le ministère de l'Environnement a vraiment gagné du pain sur la planche pour lui et résoudre un ensemble de problèmes en ce qui a trait à question environnement dans le pays. À côté, nous-mêmes, nous avons de pistes de solutions, à savoir et que si vous voulez résoudre le problème environnement, il faut que vous commenciez à gagner de mobilisation, de sensibilisation qui est faite au niveau de la coupe phénétique des arbres dans le pays. Et l'on prend le ministère comme le ministère de l'Éducation nationale, est capable de contribuer dans le sens que à travers l'école l'État, l'école nationale que le pays a gagné et le lycée, il est capable de faire des campagnes de reboisement. Okay? Les campagnes de reboisement, c'est vrai que je toujours dit, après, il faut planter pied bois ça et que nous ne pas le recouper encore, mais il faut que nous coupions et mettez ensemble de principes, il faut nous avoir ensemble de principes qui régulent et réglementent. Donc, si on a un pied bois là qui est coupé, est-ce que vous plantez une ou deux, ou du moins, ça que vous coupez, si vous coupez, vous payer pour ça. Ok, s'il le faut pour mon pour lui gagner et si lui payer infraction ça peut lui faire la payer parce que faut payer de diriger faut payer gouverner. Ok, donc payer par un savant côté n'importe monde qui a une fait n'importe qui bail là-dedans. Et nous avons une 12e émission que nous avons réalisée, c'est Haïti sommet de la biodiversité, c'est COP16 en Colombie. En ce qui a trait à la biodiversité, c'était 16e conférence qui était faite et nous demandé pour quel type de coopération et ça a été fait en Haïti. Parce que, premièrement, point qui était gagné, c'est que Haïti, Anissa, a été invité. Ok, le président de la Colombie, M. Augusto Pedro, qui était invité, et le président du CPT, la personne de Leslie Voltaire, qui était invité là, et dans le sommet, ça a côté pour venir participer. Et le sommet, ça a été fait dans la troisième grande ville de la Colombie, qui c'est à Cali. Cali, c'est un environnement qui est vraiment attrayant. Et en Colombie, côté, il était invité toutes les chefs d'État, il y a un ensemble de chefs d'État qui étaient participé, il y a d'autres chefs d'État, il y a 196 pays qui ont participé, il y a comme 1000 journalistes. Comme ça, il y a 15 000 participants qui étaient dans le sommet, ça, côté tu as posé les grands enjeux et de la biodiversité. Et dans ce sens, il y a un ensemble d'engagements qui te prend pour ouais, comment il y a résoudre. Et parler de la biodiversité, pas oublier que biodiversité, c'est qui s'allie, c'est ensemble des êtres vivants. Et lorsque vous parlez des êtres vivants, en ce qui a trait à la biodiversité, on voit les plantes, on voit les animaux. Par exemple, au niveau des rivières, on voit les poissons. Ok, à la mer, on voit les poissons, tout, tout ça qui est constitué en termes d'être vivant. Donc, et les vignes représenter un enjeu géopolitique
pour non seulement pour planète là, mais pour région, non seulement pour région, mais pour tout l'ensemble de la planète. Parce que si chaque région yo prend des mesures comme ça pour contraindre la population à respecter et gens de base pour éviter par exemple au niveau des rivières, au niveau de la mer, de jeter des plastiques parce que les poissons qui arrivent à manger des plastiques, les requins qui arrivent à manger de plastique. Donc, c'est pour éviter genre de base. Et nous connaissons, plastique là, c'est pas un bagage qui détruit aussi facile. Et présentement, il y a des attentes, et c'est ça que fait dans ce sens-là, et que le ministère de l'Environnement encore a un devoir de maison pour l'y faire joindre avec d'autres entités qui, dans le pays, qui est capable d'occuper de questions ça, par exemple, si on voit le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, donc on est, c'est deux ministères qui étaient supposés travailler en synergie pour porter de problèmes. Le ministère de l'Intérieur aussi pour faire respecter un ensemble de bains parce que en termes de que côté collectivité territoriale là capable de porter appui avec gens de base ça yo mais ça yo faut yo fait dans le cadre de synergie côté toute force ça yo réunis ensemble et que pour yo porter une solution à situation ça. Donc n'a dit que c'est ça nous gagne comme bilan et pour le Rossignol TV que nous-mêmes depuis septembre que nous avons fait un ensemble de travaux comme ça et que l'année a tiré et l'année tire à sa fin et que nous entendons pour nous faire un bilan de l'ensemble de travaux que nous avons fait et nous souhaitons que 2025 là, nous avons une opportunité pour nous faire plus dans ça que nous avons de pour nous faire et porter un coup de main à pays et nous avons profité tout et saluer tout le monde qui t'a aidé nous dans le cadre et préparer émission ça et critique que tu porté de critiques constructives et que on fait ci on fait ça donc moi-même moi féliciter tout le monde ça et n'a dit que nous là nous attendons les remarques pour faire n'a capable de respecter parce que c'est important donc si nous voulons grandir pour nous aller plus devant il faut que nous sommes capables de des suggestions et internautes suggestions monde qui supporter nous parce que ça est aussi important pour nous faire un travail puisque le travail là n'est pas pour nous faire c'est travail population c'est travail et tout le monde ça est capable de nous donc nous dit que on a dit un grand merci parce que vous-même vous êtes entendu pour vous porter critique pour nous capable de faire plus bien parce que critique là c'est pas seulement destructif mais dès que les constructif il est capable d'aider nous à aller de l'avant donc on a dit un grand merci et à tout le monde et à la prochaine à l'année prochaine c'est 2025 merci et bonne soirée si vous attendez l'an à souhait et bonne journée si vous attendez dans la journée merci.